Je n'ai même pas enlevé mon manteau. Je viens à l'instant de rentrer de mon visionnage de Terrifier 3. Par ailleurs, petit poster à l'appui pour avoir un petit peu de contexte. Sachez que récemment, nous avons vu le premier en live et c'était très sympathique. Le 2, je l'ai regardé de mon côté, mais je vous en ai proposé une critique début de semaine, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous en avez envie. Là, on se retrouve pour celui-ci, qui est un mini-événement. On ne va pas se le cacher. Pourquoi? Parce que depuis Saw 3, si je ne dis pas de bêtises, c'est le premier film qui est interdit aux moins de 18 ans en France. Et on va se dire, bon, Saw 3, c'était là. L'année prochaine, il y a Saw 11. Ça fait 20 ans que ça n'est pas arrivé. Je ne suis pas du tout, on va dire, sensible au gore. C'est vrai que de temps en temps, on peut se faire genre... Ouais, bon, ok, ça peut faire mal. Mais en vrai, ça ne me déplaît pas. D'accord? Et c'est notamment aussi pour ça que j'apprécie tout particulièrement les films Saw. Parce que c'est du gore, certes, mais on a aussi toute une histoire derrière qui est bien ficelée, selon moi, et pas forcément en lien avec tous les films, mais qui, justement, essaye d'être une sorte de toile humaine, et qui nous permet d'essayer de connecter le 3 au 7, qui est connecté lui-même au 5, bref. Aujourd'hui, on est là pour parler de Terrifier. Sachez, encore une fois, que si vous n'avez pas l'âge requis, n'allez pas voir le film. D'accord? Parce que c'est un film qui est extrêmement gore. Donc, quand j'entends gore, c'est qu'il y a du sang, c'est que oui, on peut se dire, bon, il lui a entaillé voilà, quelques petits bouts de peau, on le voit faire. Alors, de temps à autre, justement, ça peut paraître, on va dire, très mal fait, et c'est ça aussi qui est très bien, c'est que Damian Leone, donc, qui est le réalisateur du film, a déclaré qu'après le succès triomphant du 1 ou du 2, je ne sais plus, mais je crois que c'était pour le deuxième, il a été contacté par beaucoup de studios, et on ne te parle pas de studios, on va dire, indépendants, mais de gros studios, afin de réaliser et continuer son univers de Terrifier. Il a refusé, parce que pour lui, faire ça, ce serait en soi mettre, on va dire, de côté son libre arbitre. Et il devrait donc être, entre guillemets, soumis à certaines décisions de studio. Donc ça, c'est louable. Et justement, on n'est pas sur un film qui va coûter extrêmement cher non plus. On n'a pas besoin d'énormément de moyens pour ce genre de film. Pour rappel, les films d'horreur sont les films qui sont, dans leur globalité, les moins chers à produire. Donc, c'est un gain de, on va dire, assez conséquent. D'accord ? Dites-vous bien que le premier Terrifier a coûté 35 000 $. On a rapporté 417, je crois, dans ces eaux-là. Le deuxième a coûté, si je ne dis pas de bêtises, 250 000 $. Il en a rapporté 16 millions. Celui-ci a coûté 2 millions, donc 2 fois plus quasiment que le deuxième. On verra la rentabilité qu'il y aura derrière, mais sachez qu'un quatrième, et ça ce n'est pas vraiment un spoil, ne vous inquiétez pas, mais un quatrième est déjà en préparation, on le savait même avant de regarder le film Terrifier 3. Encore une fois, ce film n'est pas pour tout le monde, et je ne comprends pas, parce que dans mon cinéma, il y avait écrit, oui, on va vérifier pour Terrifier 3 vos cartes d'identité, personne n'a vérifié, il y avait des enfants. C'est ça qui est fou, des enfants. Encore une fois, je pense que c'était à la limite 3e seconde, tu vois. Mais quand même, c'est un film interdit aux moins de 18 ans, et les gens, mais... ils sont d'une impolitesse. Ils parlent. Ils parlent. C'est déjà trop. D'accord? Vous, je sais que vous êtes respectueux. Et que quand vous avez quelque chose à dire, bah vous chuchotez, vous ne parlez pas. En tout cas, bref. Dans sa globalité, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Parce que c'est bien beau de parler du contexte aussi. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? J'ai adoré. Sincèrement. J'ai adoré, mais ça m'a un peu coupé l'appétit, je ne vais pas vous mentir. Là, je rentre, il est actuellement 20h35. Je n'ai pas trop envie de me faire à manger, là. Et pourtant, encore une fois, je ne suis pas vraiment sensible à ce genre de choses. Alors, il y a des personnes qui seront encore moins sensibles que moi, et donc pour eux, ça, tranquille, ils pourront manger devant. Bon courage à ceux qui mangeront devant le film, parce qu'il y a des scènes vraiment qui sont très hard. Ce qui est aussi intéressant derrière Terrifier, c'est qu'on n'est pas uniquement sur du gore. Alors oui, c'est un film sanglant pour aussi nous offrir ce genre de spectacle, mais en même temps, c'est un film qui va essayer de nous raconter. Il y a un aspect assez théologique derrière tout ça, donc qui fera référence donc à des divinités, ou à Dieu et du coup à l'enfer, etc. Et
en vrai, je trouve que c'est plutôt intéressant la manière dont ça a été mis en œuvre et la manière dont ça a évolué. Je ne sais pas si ça a toujours été prévu comme ça depuis le premier film, sachant que Terrifier 1 n'est pas la première apparition de Art le Clown, hein, puisque Damien Leone a lui-même déjà fait des courts-métrages en lien avec ce personnage-là, donc peut-être que ça avait été déjà évoqué. Je crois d'ailleurs que dans le court-métrage, on évoquait d'ailleurs ce côté un peu théologique. Et là, c'est grandement montré. Alors, on l'avait déjà vu dans le deuxième film. Dans le premier, on avait un aspect un petit peu surnaturel. Attention, spoiler pour les 2 premiers films. Mais dans le premier, c'est vrai qu'on avait terminé sur le personnage qui se fait tout simplement tuer. Et finalement, on comprend qu'il est toujours en vie. Et que, il est immortel en soi. Et finalement, dans le 2, il se fait couper la tête. Mais il finit toujours par revenir. D'ailleurs, je vous invite fortement... Et j'avais précisé, attention spoiler sur le 1 et le 2, je le précise encore une fois, mais en vrai, pour comprendre ce film, on va dire de A à Z, même si il nous manque certains éléments qui supposément arriveront plus tard, il faut avoir vu le 2. Parce que les principaux acteurs de ce projet sont des personnages qui étaient les principaux acteurs du 2. Ok ? Et on en a entendu des choses aussi autour de ce film, comme quoi, dès la scène d'introduction... Les gens ont quitté la salle, ont fait des malaises. Alors j'entends qu'il y ait des gens qui ne soient pas forcément, on va dire, peu sensibles. Pour le coup, dès qu'ils voient un peu de sang, ça peut se comprendre. Ils tombent dans les pommes. Mais à ce moment-là, pourquoi tu vas voir Terrifier ? Première chose. Deuxième chose, c'est courant aussi du côté du cinéma un peu moderne, même si ça existe depuis quand même pas mal de temps. Enfin, c'est un secret, entre guillemets, que tout le monde connaît, entre guillemets, comme si je faisais partie de l'industrie. Pas du tout, mais c'est juste que ce sont des choses qui se font. C'est-à-dire que des fois, pour faire de la promotion autour d'un film, des gens vont, et notamment des films d'horreur, des gens vont être payés pour justement surréagir, faire des malaises, pour qu'après la presse s'empare de ça, et qu'un film qu'on n'aurait supposément jamais évoqué dans une presse comme, je dis n'importe quoi, Le Parisien, Le Monde, ou encore Times, admettons, eh bien on en parle. Parce que des gens ont fait des malaises dans le cinéma. Je ne dis pas que ça a été le cas pour celui-ci, des gens ont fait des malaises, mais je ne dis pas qu'ils ont été payés pour le faire, mais c'est vrai que c'est une com qui est quand même assez conséquente. Il y avait eu la même chose par rapport à un film français d'ailleurs il y a quelques années, je crois qu'il y a peut-être 2 ou 3 ans, il y avait des rumeurs, comme quoi des gens avaient été payés pour quitter la salle en disant non, là c'est trop et tout, j'ai fait des malaises, j'ai vomi. Il y a des gens qui auraient été payés sur Titane. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je vois pas en quoi c'est ignoble comme film, ou encore une fois, c'est ma sensibilité, donc je comprends qu'on ne partage pas la même. Et je crois qu'il y avait aussi des rumeurs comme ça sur Paranormal Activity, pour justement faire tout un aspect, waouh, ça fait peur et tout, alors qu'en vrai de vrai, les Paranormal Activity, ils sont réputés aujourd'hui pour ne pas forcément être des films extrêmement horrifiques, si j'ose dire. En tout cas, on ne va pas forcément sursauter à chaque screamer, parce que maintenant on les voit un peu venir. Voilà. Pour revenir à Terrifier, parce que là c'est vrai que j'en parle déjà depuis 8 minutes, mais voilà, on a besoin encore une fois de ce contexte-là, parce que ce film-là est un vrai événement. Certains médias, alors je n'en fais pas partie parce que je pense que c'est peut-être un petit peu trop tôt pour le mettre dans la même catégorie, mais c'est vrai qu'il toque à la porte selon certains médias, il y est même déjà, mais pour moi il toque à la porte, des grosses figures de l'horreur. Certains le comparent à Chucky, certaines personnes le comparent à Freddy, à Jigsaw. C'est en fonction de vous. Si vous estimez que c'est le cas, tant mieux pour vous. Moi, je dis, c'est peut-être un petit peu trop tôt. J'entends que ce soit une figure aujourd'hui de la pop culture horrifique qui vraiment commence à prendre énormément d'ampleur. Mais en même temps, laissons le temps au personnage de se développer et qu'on en ait un petit peu plus pour notre argent, quoi. Et j'aime, encore une fois, énormément ce que j'ai vu. Au niveau de la musique, au niveau du ton, au niveau du thème, on est vraiment sur les années 80. Il y a peut-être on va dire une inspiration, je dirais Goonies, Stranger Things, tu vois, ces petits procédés-là où on va, alors pas forcément être développé en groupe, mais avec ce grain sur l'image, on va avoir justement un côté rétro qui fonctionne extrêmement bien. Et ça, sincèrement, on sait qu'on est à notre époque parce qu'on a des iPhones, parce qu'on parle de la 4G, de la 5G, etc. On sait qu'on n'est pas dans les années 80, mais encore une fois, ça fonctionne extrêmement bien et c'est vraiment très bien représenté. Ça, pour le coup, je n'ai absolument rien à dire dessus. Y a-t-il un défaut à ce film-là ? En vrai, j'en trouve pas. Alors, il y en a forcément, c'est juste que là, en vrai, je suis dans, on va dire, une critique à chaud, donc j'essaie de me rappeler un petit peu de telle ou telle chose. C'est vrai que même si je devais faire un classement, pour moi, c'est le meilleur. Le 1 était très bien, le 2 était bien, mais pour moi, il y avait peut-être de temps à autre un peu trop de longueur. Celui-ci dure, je crois, 10 minutes de moins que le deuxième,
et il fonctionne extrêmement bien, on ne voit pas le temps passer, parce qu'il y a de l'action, on a un petit lore autour, c'est vrai que certains personnages, on aurait pu mieux les exploiter et les développer, mais bon, c'est pas forcément dérangeant, parce qu'on reste aussi sur un principe assez intéressant de, bon bah on a Art le clown, et qu'est-ce qui se passe par la suite. Après oui, la manière de filmer, bon, ce n'est pas forcément extrêmement révolutionnaire, bien qu'il y ait des réflexions, enfin des réflexions en tout cas, des références à d'autres classiques du genre, sans trop spoiler Shining notamment, mais bon, je vous laisserai en juger par vous-même au moment où vous regarderez ce film-là. J'ai peut-être, c'est vrai, un défaut, c'est le côté des bruitages. C'est vrai que, en vrai, de temps à autre, on sent que le film essaye de nous faire passer des petits screamers sonores, ou même visuels, mais légers, pour te faire limite sursauter, mais pas que tu sois vraiment en train de crier et vraiment dans un état d'effroi. Non, juste pour faire... Voilà, c'est tout. Mais ça ne fonctionne pas vraiment. Pourquoi? Et je pense que ce n'est pas de la faute de la VO, enfin en tout cas de ce qu'ils ont fait du côté du tournage, mais je pense que c'est la VF. Parce qu'en fait, déjà, les voix françaises, elles sont juste... Enfin, on sent que ce sont des voix téléfilms. Tu me dis que la personne qui a fait la voix de Sienna est dans un film qui passe actuellement sur TF1 à 15h où on se dit... Oh, bonjour, je m'appelle Amélie, je viens de perdre mon mari... Et j'ai une énorme boîte, mais j'essaye un petit peu de m'émanciper de tout ça. Quoi, je reviens dans le village de mon enfance, c'est exactement là. Imaginez, vous l'avez en tête, vous avez la voix en tête, c'est la même. Et pour moi, c'est vrai que le son sur, on va dire, l'ambiance globale est un petit peu dérangeante parce que soit on est sur vraiment une VF qui est vraiment reconnaissable dans les téléfilms et ça ne marche pas. Après, j'entends que ça veuille donner un peu ce grain, ce côté un peu, on va dire, fait main, entre guillemets, mais encore une fois, on est sur un film qui sort au cinéma, et c'est surtout au niveau du son, parce que, oui, les bruitages ne sont même pas dans la VF. Et encore une fois, ça, c'est un problème, pour moi. Parce que des fois, on va avoir, admettons, un personnage, je dis n'importe quoi, qui va se prendre un coup de barre de fer. Le bruit du coup qu'on pourrait avoir pourrait être assez fort, parce que c'est la barre de fer qui va résonner sur le crâne du personnage. Mais en même temps, le bruit est tellement bas qu'on n'est même pas surpris. C'est-à-dire qu'on sent que c'est un peu fake. Après, c'est peut-être une envie du réalisateur, parce que ce soit par rapport à ce procédé sonore, ou même que ce soit par rapport, on va dire, au HMC, donc au décor, à l'habillage, maquillage, coiffure, tout ça, on sent qu'on est vraiment dans quelque chose qui a l'air d'être artisanal. Par exemple, à un moment donné, on va avoir un gros plan sur un visage qui va être un petit peu tuméfié, et on sent que c'est un mannequin, tout simplement, ça va pas aller plus loin que ça. Il y a un effort qui est fait sur le maquillage, ça on ne peut pas leur enlever, ça fonctionne plutôt bien sur certains personnages, mais c'est vrai que, bon, tu sens que c'est un peu... voilà, on sent le budget à 2 millions. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout une critique ça, pour le coup. C'est juste que je trouve que justement on est totalement dans cette ambiance années 80. Alors ça peut être légitime par rapport à l'époque, mais peut-être que certaines personnes un petit peu plus réticentes par rapport au film diront oui, ils n'ont juste pas d'argent. Les deux fonctionnent, c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément énormément d'argent, donc ils ont dû faire avec les moyens du bord, mais en même temps, vu l'époque qui a l'air d'être privilégiée, même si ça se déroule à notre période, hein, mais on sent qu'on est dans les années 80, il y a aussi cette volonté supposément de se référer par rapport à ce qui existait à l'époque. Et ça, encore une fois, je trouve que ça fonctionne très 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 bien. J'ai pas grand chose à dire, au-delà de certains développements de perso, et on va y venir plus précisément. Et je le précise aussi, là peut-être que cette image vous fait déjà un petit peu peur, sachez que je vais vous montrer d'autres images du film qui peut-être vous effrayeront. Donc attention quand même. Et d'ailleurs là, à partir de 45, maintenant on rentre dans une partie, spoiler, il y a une petite bestiole qui se balade, enfin une petite bestiole, ne vous inquiétez pas, c'est pas genre un rat ou quoi que ce soit, c'est juste un petit moustique, j'espère qu'il ne va pas trop me piquer, mais bon, est-ce que ça faisait référence à la vidéo, est-ce que ça rentre dans l'intrigue du film? Non, d'ailleurs, de quoi parle le film? Parce que c'est vrai qu'on en a pas du tout parlé, on a surtout parlé de ce qu'il y avait autour, et aussi de certains personnages, de certains concepts, mais c'est vrai que, bon bah, Art est de retour, cette fois-ci on est du côté de Noël, c'est vrai qu'on a fait 2 fois Halloween, donc il fallait peut-être un petit peu changer. Ça c'est bien, je trouve qu'il y a un petit lore encore une fois très intéressant sur la relation qui existe entre lui et la première victime, en tout cas on va dire la victime qui a survécu au premier film. On comprend qu'elle est possédée par une entité, encore une fois il y a ce côté théologique, on voit supposément la Vierge Marie qui tient une sorte de démon qui va permettre de créer l'épée, qui va justement être, on va dire, peut-être la kryptonite du côté de Art le clown et de tout cet aspect-là. J'aime bien, ça fait un peu mal fait, ça fait un petit peu, ouais, on a fait ça à la va-vite, mais c'est génial dans ce film-là, sincèrement.
sincèrement, pour moi, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc, je vais vous montrer certaines images, notamment celle-ci. Bon, ça va encore, je pense. Donc oui, on est sur une vibe un petit peu Noël. Il y a des scènes très intéressantes. Et en vrai, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans la partie sans spoiler, c'est le côté de Art, il est drôle. Parce que c'est vrai que les clowns, ça peut mettre mal à l'aise, mais dans certaines conditions, dans certaines manières de faire, tu te dis, ah ouais, là ça, c'est un peu drôle. Il y a un côté burlesque qui fonctionne aussi totalement. Hein. Il y a beaucoup de films hein, comme ça qui se veulent d'une manière un petit peu sérieuse, qui sont un petit peu sanglants, mais qui vont aussi avoir une certaine autodérision. C'est le cas des Evil Dead, par exemple. Là, le dernier qui est sorti, bon, je crois en 2013, 2014, 2015, je ne m'en souviens plus, mais lui, il y avait cette autodérision-là. Là, on est clairement aussi là-dessus, et je trouve que l'acteur qui interprète Art le joue à la perfection, à merveille. Pour moi, ça fonctionne parfaitement bien. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là et qu'est-ce que vous en pensez, mais je l'ai trouvé bien plus drôle dans son rôle de clown que dans les deux précédents. Comme si, c'est vrai que le premier film, c'était, voilà, un peu particulier parce que c'était nouveau. Le deuxième, on était sur la confirmation du premier, mais là, vu qu'on sait que ça va être un succès, on est un petit peu plus léger, on est un petit peu plus dans le... Voilà, offrons aux spectateurs ce que c'est aussi d'être un clown. Et ça, c'est intéressant parce que moi je suis pas du tout fan des clowns, je ne dirais pas qu'ils m'effraient, mais ils me mettent mal à l'aise. Lui, il met mal à l'aise, c'est son rôle, mais en même temps, il a ce côté que je ne retrouve pas dans les vrais clowns. Prenez-lui comme clown, prenez-lui comme référence, alors pas pour toutes les horreurs qu'il fait, mais par rapport à son humour. Ça, j'ai trouvé que ça, encore une fois, oui, je me répète peut-être, mais ça fonctionnait assez bien. Alors attention, l'image que je vais vous montrer là, peut-être un petit peu plus effrayante, donc encore une fois, là, c'est peut-être le film où on va avoir le plus d'enfants. Dès le début, d'ailleurs, on a cette scène un petit peu particulière où on va tuer un enfant. Alors, évidemment, hors champ, ils ne vont jamais le montrer, encore heureux. Et on va avoir, du coup, le bruit qui va être insoutenable. On va essayer de voir, du coup, la mère qui va essayer de s'échapper, qui va se dire « Mais mes deux enfants sont décédés, qu'est-ce qu'on va faire ?» On voit que finalement, bon, bah, Art, il va finir par tuer la petite qui essaie de se cacher. Bref, c'est assez compliqué. Je comprends qu'il y ait certaines personnes qui n'aient pas forcément apprécié, ou ça a été... on va dire, un petit peu crispant, parce qu'on se met à la place des persos, mais je trouve que c'est dans la continuité des deux premiers, et celui-ci va vraiment beaucoup plus loin. Et si on va parler des scènes un petit peu trash, un petit peu marquantes, il y a la scène sous la douche, par exemple, où on va avoir deux personnages qui vont compter fleurette, et qui, boum, vont se faire attaquer par Art. La femme va se faire... coupé au niveau de son thorax, puis il va la tronçonner au niveau de la tête, puis au niveau de tout le corps, et c'est surtout l'homme, donc on va dire le colocataire donc du frère de Sienna, lui, c'était assez dur à regarder pour beaucoup, j'entends. Moi, en vrai, ça allait, mais je comprends que ce soit dur. C'est qu'il a pris la tronçonneuse, et en gros, il l'a passée dans la raie de ses fesses pour aller jusqu'au dos, il a retourné le perso et il a coupé l'organe reproducteur en deux. Avec la tronçonneuse. Ce n'est qu'une scène parmi tant d'autres. Peut-être la scène la moins trash, je trouve que c'est peut-être celle avec l'azote. Vous savez, quand il congèle le Père Noël avant de lui voler son costume. Là, c'est peut-être la scène la moins trash, donc t'imagines un petit peu le reste qu'il y a. Évidemment, c'est très compliqué pour beaucoup à regarder. En fait, quand tu sais que c'est pas forcément très bien fait, c'est là où ça en devient moins réaliste. Alors pour beaucoup, ça peut faire encore plus peur parce que ce côté effet pratique, peut être plus réaliste que des effets numériques, parce que on se rend compte que ah bah oui, ça coupe comme ça en fait une tronçonneuse. C'est pas juste un ordinateur qui a fait le dessin de ça. Non, ça va plus loin. Mais c'est vrai que dans ce film-là, on a ce côté vraiment artisanal, encore une fois, qui nous permet de se détacher un petit peu de l'horreur que nous voyons. On peut se dire, bah oui, en fait, c'est bon, c'est un mannequin. Et ça nous permet d'avoir un certain recul par rapport à ça. Encore une fois, il y a tout le lore qui va nous permettre après d'arriver, on va dire, à Terrifier 4. Alors, moi j'ai une petite théorie et je pense que j'en parlerai aussi en short, mais je ne pense pas que Terrifier 4 sera la suite directe au 3. Moi, si j'étais eux, on verra ce qu'ils font, mais si j'étais eux, je ferais un Terrifier 4 qui s'occupe d'une autre famille ou d'autres personnages, et à la fin du 4, on a le retour de Sienna, qui fait comprendre que oui, bon, bah là, on va envoyer du lourd, et là, il y a un cinquième, parce que si, encore une fois, dans le 4, on a Sienna qui est au milieu, et qui va essayer de se défendre avec la dague, ça fait répétitif, ça fera 3 fois d'affilée ça. Je ne dis pas que c'est
c'est dérangeant, mais en même temps, ça peut paraître un petit peu bourratif d'une certaine manière. En tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai vu. Je vais pas vous décrire toutes les scènes, je vous inviterai à aller les voir, à aller les vivre, uniquement si vous avez 18 ans. Je tiens encore une fois à le préciser. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la... Oui, qu'est-ce que je fais? J'ai pas donné ma note. 18. En vrai, le premier, je donnerais 15. Non, je donnerais 16. Le deuxième, je donnerais 15. Le troisième, je donnerais 18. Parce que oui, il est long, mais on n'a pas ce côté lenteur. Alors, il y a plein de personnages qui ne servent à rien, mais qui sont vite coupés, si j'ose dire. Et c'est la bonne formule, je pense. Mais Sienna, le personnage principal, fonctionne bien. J'aurais peut-être aimé en avoir un petit peu plus sur le père, mais je pense que ça sera intéressant peut-être dans un futur film. Et c'est vrai que j'en avais parlé à Sébastien avec qui j'avais regardé le film. Le lien de Nerds en description, son média, et je pense qu'il va vous en faire aussi du contenu autour de Terrifier, donc n'hésitez pas à aller le suivre. Mais c'est vrai qu'il avait émis l'idée que ça serait intéressant d'avoir un préquel. Peut-être pas forcément... En fait, le truc c'est qu'il ne faudrait peut-être pas forcément l'origine de Hart, parce que ça enlève peut-être tout un symbole. Par exemple, d'avoir un projet sur Yoda du côté de Star Wars, bon bah ça enlève un petit peu toute la légende autour du perso. Là, ça serait la même chose. Alors, ils l'ont déjà fait, hein, et ça a très bien fonctionné sur du Freddy, sur du Jason, etc., d'avoir le passé un peu du perso. Là, je ne pense pas que ce soit nécessaire, mais peut-être de savoir ce qu'il était avant d'être le clown Hart. Ça serait intéressant. Je ne sais pas s'ils iront jusque-là, mais en vrai... pourquoi pas, c'est une petite idée. Donc ça, Terrifier 4, je vous rappelle, est en préparation, et je pense encore une fois que si ça continue, ils peuvent faire comme les Saw, ils peuvent faire comme les Freddy. Attention à l'overdose, pour l'instant on n'en est que au 3e, mais ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, et encore plus maintenant. Et ce qui est cool encore une fois, c'est qu'il reste indépendant. Pour rappel, plusieurs studios voulaient de Damien Leone pour réaliser les Terrifier dans leur studio. Alors, on aurait pu imaginer, alors je ne dis pas que c'est le cas, mais peut-être du Warner Bros. Qui est habitué aussi aux films d'horreur. Les Conjuring, etc., les Annabelle, c'est Warner Bros. Donc, il pouvait partir là-dessus. Il a préféré rester indépendant et garder son libre arbitre et garder sa manière de faire, et ça fonctionne très bien. J'ai hâte de voir le 4e. Et si vous voulez beaucoup plus de contenu sur Terrifier dans sa globalité, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, puisqu'il y aura quand même pas mal de vidéos, des petites anecdotes qui arriveront d'ici là quelques jours. Et je vous en remercie, en tout cas d'avoir été présent. Et après tout ceci là, enfin, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Vous savez à quel point c'est plaisant de pouvoir parler de ce genre de choses et d'avoir aussi vos réactions par rapport à ça. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à utiliser l'espace commentaire pour donner votre avis par rapport à ce film-là, donc Terrifier 3, en attendant le 4e.